Vous me parlez de la capacité d'accueil dans votre mémoire. Page 11, vous critiquez l'usage de la notion de la capacité d'accueil par le gouvernement du Québec. Mais le nombre de places dans les universités n'est pas infini. D'ailleurs, les universités et les cégeps nous demandent plus d'argent au plan québécois d'infrastructure. Les cégeps nous disent qu'il faudrait rajouter 50 %. Ils disent qu'on aurait besoin de rajouter 50 % de plus de locaux de cégep. C'est des milliards et des milliards. Il y a un taux de chômage qui est plus élevé, particulièrement chez les jeunes, chez vos membres. Il y a une difficulté à se loger. La disponibilité de logement est moins grande, puis les loyers sont plus élevés. Est-ce que c'est pas ça, la capacité d'accueil? La capacité d'intégrer les gens, puis de leur donner une chance de s'établir durablement, de décrocher un emploi, d'avoir un logement décent? Oui, considérant la capacité d'accueil, c'est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas de définition claire. Fait que c'est sûr qu'on peut jouer sur les mots et savoir un peu, OK, bien, qu'est-ce qui nous arrange en ce moment? OK, on va dire que c'est ça la capacité d'accueil. Nous, ce qu'on voit dans le contexte de la crise du logement ou ce genre d'affaires, c'est que c'est vraiment plus contextuel au manque de logement, donc prix abordable, etc., que ça repose. Il ne faut pas que ça repose ici sur les personnes étudiantes parce que celles-ci se regroupent principalement autour des centres universitaires. Tu sais, si on regarde également dans d'autres secteurs où la crise du logement est touchée, par exemple en Gaspésie, on a un taux d'inoccupation de presque 0 %, alors qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'immigration. Fait qu'attribuer le rôle de l'immigration à toutes les crises en ce moment sociétales au Québec, c'est ça qui n'est pas normal et c'est ce qu'on déplore. Fait qu'il faut vraiment prendre en considération que la population étudiante internationale est vraiment un ajout à la société, elle contribue activement, elle veut s'établir, veut être intégrée. Fait que c'est ça ici que nous, on appuie. Je suis content que vous ameniez ça parce que il ne faut pas faire une relation de cause à effet. Je ne l'ai pas faite. Certains m'ont mis des mots dans la bouche comme quoi, moi ou mon gouvernement, on disait c'est la faute aux immigrants, c'est la faute aux étudiants, c'est la faute s'il y a, par exemple, des enjeux de logement. C'est pas du tout ce qu'on dit. Par contre, alors qu'on est en période de pénurie de logement, question d'offre et demande, est-ce qu'on veut maintenir tous les temporaires sur le territoire québécois? On parle des étudiants, mais on fait la planification pluriannuelle. Comprenez que, oui, on parle des étudiants, mais moi, j'ai aussi en tête tous les travailleurs étrangers temporaires, les 200 000 personnes qui relèvent du PMI, du fédéral, les autres 200 000 personnes qui relèvent de demandeurs d'asile du fédéral. Je regarde tout ça, puis on se dit, bien, considérant qu'on a un enjeu, par exemple, de logement, est-ce que on veut attirer plus de nouvelles personnes sur le territoire avant de construire des logements ou est-ce qu'on ne veut pas régulariser la situation? C'est la question que l'on pose. Et d'aucune manière, je dirais, la pénurie de logements est causée par les étudiants ou est causée par les temporaires. Il faut juste se demander, par contre, si j'invite 10 personnes à souper chez moi, j'ai 8 chaises autour de la table, on a déjà 2 personnes debout, c'est gérable. Il y en arrive 2 autres, on est rendu 14, c'est gérable. On peut faire ça. La question, c'est est-ce que j'invite 5 autres personnes? Là, je me dis, bien là, attendez, on va faire un peu de place. Après ça, on va inviter d'autres mondes. C'est ça la notion de capacité d'accueil. Et d'aucune manière, je veux dire que ce seraient les étudiants qui seraient responsables de la pénurie de logement. Mais vous, comme UEC, vous avez des membres qui ont de la misère à se loger. Donc, il faut se demander, dans ce contexte-là, est-ce qu'on stabilise l'effectif étudiant des universités, ce qui est notre proposition, ou est-ce qu'on en ajoute 10 000, 20 000, 30 000 de plus? Je pense que c'est ça qu'on doit avoir comme débat de politique publique, sans blâmer un groupe plutôt qu'un autre. Certainement qu'on a des membres qui vivent activement la crise du logement, là, puis on a plein de propositions. Je pense que ce n'est pas le cadre des consultations là, de ces propositions, mais on a plein de propositions qu'on pourrait soumettre à votre gouvernement si vos collègues le souhaitent pour solutionner, ou en tout cas en partie, la crise du logement. Vous avez mentionné là, 110 000 personnes étudiantes, puis ça serait trop à accueillir de façon permanente au Québec. Là, je pense qu'il y a ni à l'UEC ni aucune autre organisation pense que toutes les personnes étudiantes qui viendraient au Québec souhaiteraient s'établir de façon permanente au Québec. On est loin de ça. C'est pas parce qu'il y avait le PEC qu'il y avait toutes les personnes étudiantes qui venaient au Québec qui souhaitaient rester au Québec, mais lorsqu'elles sont au Québec,
dans le cadre, lorsqu'elles sont en personne étudiante, elles contribuent activement au Québec. On a vu qu'il y a 4,2 milliards de contributions au PIB. Elles contribuent aussi à créer 48 000 emplois. Pardon. Je suis désolé, c'est parce que le temps de notre échange est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Désolé de ne pas pouvoir poursuivre encore avec vous.